Salut et bienvenue sur ma chaîne, Les mensonges du cœur épisode 150, Sanra piégée, Urmi sous pression et un mariage en danger. Dans cet épisode 150 de Les mensonges du cœur, les secrets éclatent. Sanra tente de manipuler la situation, tandis qu'Urmi et Ishan sont sous pression. Entre rituels, mensonges et tensions, ce mariage fragile va-t-il tenir bon? Alors restez connectés pour ne pas manquer les révélations choquantes. C'est parti pour la vidéo. L'épisode commence aux résidences d'Ishan, alors que toute la famille exécute les derniers rituels de Vidae avec Tani. Sanra est frustré en pensant qu'il devrait agir vite ou il sera bientôt envoyé dehors. Il fait semblant d'avoir un évanouissement et tombe à plat sur le canapé. Tout le monde est choqué et Tani est extrêmement inquiète, mais Sanra pense qu'il ne se lèverait pas délibérément, pour ne pas avoir à partir. Anirudh devient vraiment tendu, mais Urmi prétend que c'est un drame. Urmi fait aussi semblant d'être tendu et fait signe à Ishan de faire quelque chose. Ishan déclenche une fausse alerte, d'un lézard sur le visage de Sanra, et il sursaute de peur. Elle dit qu'il n'y a pas de lézard, et Tani remercie le Seigneur. Ishan dit qu'il connaît son ami d'enfance, et il sait qu'il a peur du lézard, ce qui l'a ramené à la raison. Urmi dit que c'est bien qu'il ait retrouvé ses esprits. Afin qu'il puisse commencer les rituels de Vidae, il lui demande de descendre. Sanra est dans un monde de torture, car il n'y a pas d'issue. Ishan prépare la voiture qui les emmènera à l'aéroport, et Sanra marche à chaque pas, le cœur lourd. Tani part aussi joyeusement. Urmi sourit à Sanra, qui est en colère. Ishan demande à Sanra de venir. Tani exécute les rituels de Vidae. Urmi vient à côté de Sanra, lui demandant comment il se sent, car il ne reste plus que 24 heures et il a déjà fait ses bagages. Elle le félicite pour sa nouvelle vie et sa nouvelle épouse. Il lui demande de ne pas être trop heureuse, car il part, mais ne la quittera pas, et avant Oli, il reviendra, pour gâcher son Oli et empoisonner sa vie. Urmi n'est pas imperturbable, tandis que Sanra la défie. Ils partent enfin. Le soir, Damini se souvient par Sandhya du rituel de Pagfora, quand Urmi viendra ce soir. Elle se moque à nouveau de Damini de sa malchance, de la femme toute faite de son fils et de son petit-fils tout fait. Elle se moque de Damini et elle s'énerve. Anirudh vient et leur demande de se dépêcher, et Damini accepte avec résignation. Ishan et Urmi entrent avec Shaurya, et Damini exécute le rituel, avec Anirudh. Damini fait bonne figure en effectuant la puja, puis leur permet d'entrer. Sandhya pense que le statut de Damini a été réduit à celui d'une femme sans défense. Finalement, ils sont accueillis à l'intérieur. Shaurya reçoit beaucoup d'amour et d'affection de tout le monde. Ujala emmène Shaurya lui montrer sa chambre. À l'intérieur, tout le monde s'assoit et discute légèrement. Anirudh leur présente des billets d'avion pour leur lune de miel. Ils sont tous les deux déconcertés. Il les leur donne avec enthousiasme, alors qu'ils sont tendus entre eux. Sandhya les taquine. Damini ne dit rien. Dans la chambre, Urmi est tendue, quant à la façon dont ils expliqueront à leurs parents qu'ils n'iront pas à la lune de miel. Elle se demande quelles raisons ils donneront pour ne pas aller à la lune de miel. Il lui demande de ne pas être tendu et lui demande d'avoir confiance en lui, qu'il réussira. Il dit qu'Anirudh ne connaîtra pas non plus la vraie raison. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, Shaurya arrive en jubilant de sa magnifique chambre. Ils commencent tous à plaisanter joyeusement avec Shaurya. Ishan devient émotif, quand dans le bonheur, Shaurya l'appelle papa. Il est complètement submergé d'émotions, et Urmi devient émotif aussi. Shaurya sent la gêne alors qu'il demande s'il peut appeler son père. Ishan obéit émotionnellement oui. Lui et Urmi se regardent, alors que Shaurya les serre dans ses bras. En bas, Sandhya essaie de souligner le fait que demain c'est Shivratri et que la nouvelle mariée n'a aucune tension, car elle est occupée à faire ses valises pour la lune de miel. Ishan et Urmi en bas des escaliers entendent cela et sont tendus. La femme de chambre dit que tous les arrangements ont été faits par Urmi uniquement, et elle-même lui a demandé d'aller demander à Damini s'il reste autre chose à faire. Le mari de Sandhya est satisfait. Anirudh fait l'éloge d'Urmi. Damini renvoie la femme de chambre. Anirudh leur demande à tous les deux de s'asseoir. Urmi lui fait signe de parler. Anirudh demande pourquoi il a l'air tendu. Ishan dit qu'ils ont décidé de ne pas encore partir en lune de miel. Cela choque tout le monde.
Ishan donne l'excuse de la pression du travail, mais Anirudh souligne l'importance du temps de qualité. Ishan dit que le restaurant d'Urmi a également été négligé à cause de cela. Damini et Sandhya sont déconcertés. Ishan remercie Anirudh pour le geste, tandis qu'Anirudh dit qu'il va bien tant qu'Urmi n'est pas en colère contre ça. Elle dit joyeusement qu'elle n'est pas du tout en colère. Damini se demande si quelque chose ne va vraiment pas et pourquoi ils ne vont pas à la lune de miel. Plus tard, sur la route, Sanra s'arrête pour acheter de l'eau. Garde Tani dans la voiture et appelle Shashi. Sanra dit à sa mère de prendre toutes les dispositions. Shashi commence à s'excuser pour un préavis aussi court. Il la fait taire et lui demande de ne pas s'immiscer dans quoi que ce soit. Il dit qu'il arriverait dans les 4h30 qui suivent. Elle essaie de le rendre heureux en disant qu'elle s'occuperait de tout. Il lui demande de ne pas oser avoir d'ennui. Elle s'exécute. Sanra exprime sa frustration. Finalement, Sanra arrive à la maison et Tani est surexcitée. Il se lamente de son état. Sanra monte enfin les escaliers avec Tani. Elle est très excitée de rencontrer ses parents. Finalement, Shashi les accueille et est surexcitée car Sanra lui a dit d'agir. Elle est choquée que Sanra n'ait jamais touché ses pieds, mais l'ait fait aujourd'hui et a demandé à sa femme de faire de même. Elle serre joyeusement Tani dans ses bras. Il lui demande de contrôler son excès d'action. Il demande où est Diwakar et Shashi crie après Diwakar et Kanchan. Un autre couple arrive. Sanra pense que Diwakar va bien mais que le faux Kanchan est sympa, alors qu'il la regarde avec mépris. Il serre Diwakar dans ses bras avec une prétention et une affection prétentieuse. Il est sur le point de serrer la Babi dans ses bras. Mais elle sursaute alors qu'il se rapproche. Alors qu'ils entrent tous, Sanra fait sortir Shashi, lui demandant comment elle a eu une Babi bengali. Elle dit que c'est le maximum qu'elle pouvait gérer. Il lui demande de mettre les affaires à l'intérieur. Shashi est en colère contre lui. De retour dans leur résidence d'Ishan, alors qu'Ishan entre, il trouve Urmi étourdie et fatiguée, endormie sur sa chaise. Il lui demande d'aller dormir. Mais elle se réveille et continue de travailler. Damini passe par là, lorsqu'elle entend Ishan lui demander de ne pas se surmener et de se reposer, sinon elle sera malade. Elle lui demande d'attendre encore un peu avant que tout le monde ne s'endorme, afin de pouvoir sortir en toute sécurité et dormir dans une autre pièce. Damini est déconcertée par ce qu'ils veulent dire. Ishan hésite et dit que si les gens venaient à le savoir, ce serait très troublant. Damini est choquée, car elle entend de l'extérieur qu'Urmi dit à Ishan à l'intérieur combien de temps ils pourront cacher la vérité, qu'ils sont peut-être mariés, mais qu'ils n'ont pas consommé leur mariage, et qu'ils ne vivent pas non plus comme un couple marié. L'écran se fige sur son visage choqué. Damini est choquée d'entendre parler du statut conjugal d'Ishan et d'Urmi, alors qu'à l'intérieur, Urmi est tendue à l'idée qu'ils trahissent ses plans. Ishan lui demande de ne pas s'embêter et de ne pas se mettre en tension, et lui demande d'aller dormir avec Shaurya, car il se fait tard et elle est extrêmement fatiguée. Il ouvre furtivement la porte et vérifie si elle est sûre. Lorsqu'il est satisfait, Urmi sort. Damini les regarde tous les deux depuis sa cachette. Urmi sort, lui souhaite bonne nuit, puis se dirige vers sa chambre. Damini est furieuse qu'Urmi les utilise tous de manière manipulatrice. Elle pense qu'Urmi ne fait que l'utiliser, mais elle a assez souffert et qu'elle n'en supportera plus. Et elle exposera devant tout le monde comment Urmi a tout pris en charge pour elle et son fils, et n'a même pas laissé Ishan profiter de son mariage. Le lendemain matin, Sandhya est choquée d'apprendre l'état matrimonial d'Urmi et d'Ishan par Damini. Elle s'assoit tendue. Sandhya se demande ce qui se passe. Damini dit qu'elle sait qu'Ishan n'est pas content. Sandhya dit qu'Urmi a pris le dessus sur Ishan, en raison de son comportement émotionnel et manipulateur, sur l'innocence naïve d'Ishan, pour un motif caché. Damini se tend de voir cela. Sandhya dit qu'elle ne peut pas l'arrêter, même si elle le veut. Damini dit qu'elle les exposera tous. Sandhya demande comment. Damini dit qu'elle ferait en sorte qu'Urmi fasse quelque chose pour Ishan, ce qu'elle ne ferait jamais, et quand elle ne le fera pas, cela sera lui-même prouvé. Urmi et Ishan descendent les escaliers. Damini demande à Urmi un Mrityunjaya Jaap de 1000 Maha, pour Ishan, car c'est leur premier Shivratri, sans nourriture ni eau. Ishan dit qu'elle n'a pas besoin de faire ça, tandis qu'Urmi est tendue. Il dit qu'il n'y croit pas. Damini dit qu'elle y croit,
et elle est sûre que même Urmi réalise l'importance de ce rituel. Urmi est visiblement tendue. Ishan demande à Urmi de ne pas le faire, si elle n'en a pas envie, et demande à Damini de la laisser décider. Damini dit que ce n'est pas nécessaire, et que c'est entièrement le souhait d'Urmi de le faire ou non. Urmi est tendue, tandis qu'Ishan est inquiet pour Urmi. Plus tard, Anirudh est en retard pour les affaires, lorsque Damini arrive et dit avec hésitation qu'elle est tendue pour Ishan. Anirudh lui demande de ne pas s'inquiéter, car Ishan est raisonnable. Elle dit que ce n'est pas comme ça et mentionne qu'Ishan et Urmi n'ont pas une vie conjugale normale. Il est déconcerté. Elle dit qu'Ishan n'est pas heureux. Il demande comment cela peut-il être dans un mariage arrangé. Elle dit qu'elle ressent la même chose, puis raconte comment Urmi a réagi au jeûne, qu'elle aurait dû avoir en tant qu'épouse idéale, mais elle ne l'a pas fait. Il demande comment Urmi peut ne pas traiter Ishan comme son mari. Il lui demande que si elle a des doutes, il leur parlera lui-même, dans la nuit. Il commence à partir, lorsque le son de Mahamritya Jayajaap les atteint, et Anirudh s'y rend. Damini va derrière lui, choqué. Il trouve Urmi en train de prier comme Damini lui a dit de le faire. Damini est perplexe quant à la nouvelle pièce d'Urmi maintenant. Anirudh répond à Damini à propos de ses allégations antérieures. Ishan est également bouleversé de voir cela, disant qu'il lui a dit de ne pas le faire, mais elle l'a fait. Sandhya demande également à Damini comment cela s'est produit. Anirudh fait l'éloge d'Urmi à Gogo, et Ishan dit aussi qu'Urmi est l'épouse idéale et qu'il a de la chance de l'avoir comme épouse parfaite pour lui-même. Anirudh regarde Damini d'un air sarcastique et dit qu'Ishan a de la chance que sa femme fasse cela pour lui, mais sa propre femme ne l'a jamais fait pour lui, ni n'y a accordé beaucoup d'importance. Damini est furieux mais ne dit rien. Elle part, avec Sandhya à la remorque. Alors que Damini s'assoit sur le canapé, elle est tendue. Sandhya vient la narguer sur les déclarations d'Anirudh et lui demande de s'habituer à tout cela. Elle est en colère. Plus tard aux résidences de Sanra, Sanra les informe tous de ce qui doit être fait, pendant encore 7 jours, lorsque Diwakar et Kanchan sont hors de la ville, en l'absence de Tani. La fausse Babi Bengali dit qu'elle partira après 5 jours. Sanra est frustrée par sa bêtise. Elle dit qu'elle sait qu'elle doit torturer Tani, alors elle s'enfuit de là. Sanra souligne qu'ils doivent toujours parler en hindi et non en bengali. Il lui demande de continuer à donner de l'argent à temps, et il dit que ce n'est pas un problème car sa femme est très riche. Sanra convainc Shashi et le faux couple qu'ils doivent tellement torturer Tani, qu'elle s'enfuirait d'ici aussi facilement qu'elle est venue. La fausse Babi Bengali n'est pas convaincue du motif derrière tout cela, mais Sanra la fait taire. Shashi pense par elle-même qu'elle pourrait convaincre tout ce dont ils ont besoin, mais elle doit toujours être gentille avec Tani et se maintenir dans le bon livre de Tani, afin qu'elle puisse en bénéficier. Le lendemain matin, alors que Tani vient les rejoindre pour le petit déjeuner, la Babi Bengali ne permet pas à Tani de manger, car c'est son jeûne de Shivratri, et elle ne peut prendre ni fruits ni eau. Tani essaie de dire qu'elle peut avoir des fruits. Mais elle est grossièrement snobée. Tani se précipite pour demander à Sanra comment il supporte que sa femme soit parlée comme ça. Il essaie de dire qu'il y a beaucoup de rituels, au cours desquels Tani cache furtivement une pomme sous son dupatta de sari. La Babi Bengali et Shashi essaient de l'irriter, et Tani demande comment elle ose lui parler comme ça. Shashi intervient et demande à Tani de supporter comme ils le font tous. Tani qualifie cela de dégoûtant et part à l'intérieur. Sanra reste amusée. Pendant ce temps, Ishan regarde Urmi avec émotion, alors qu'elle continue le jaap. Il commence à lui servir des fruits, tandis qu'elle dit avec amour qu'elle va manger. Alors qu'elle commence, après avoir terminé son jeûne, Ishan la regarde avec une insistance accablante, incapable de la quitter des yeux. Il se réveille soudainement en sursaut et lui demande pourquoi elle a fait le jeûne, et si elle est tombée amoureuse de lui par accident. Elle se tend mais lui sourit néanmoins. Il est amusé de la voir rougir et lui demande à nouveau si les cloches de l'amour ont sonné. Elle dit qu'elle a prié et jeûné pour sa longue vie. Il dit qu'elle l'a fait pour la longue vie de son mari. Elle s'exécute avec joie et dit qu'elle l'a fait pour son meilleur ami, ce qu'il est, même avant son mari, et pour une personne et une amie comme elle peut le faire 100 fois. Il fait semblant d'être blessé qu'elle ne soit pas tombée amoureuse de lui, mais ajoute ensuite qu'il connaît Urmi, et qu'un jour elle dira elle-même qu'elle l'aime. Elle lui sourit. En entendant cela de loin,
Damini se demande quelle est cette relation et cet amour étrange dont il parle, qui est la mais n'est pas là non plus. Elle se demande de quel amour et de quelle romance parle-t-il, alors qu'ils ne partagent pas leur lit comme un couple marié normal. Elle dit que quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est qu'il s'agit d'un faux mariage imaginaire, et elle ne le laissera pas cacher longtemps. Elle reçoit l'appel de Sanra et est déconcertée. Elle pose des questions sur Tani, et Sanra dit qu'elle n'est pas très bonne, et parle du jeûne. Elle dit que Tani n'est pas habituée à tout cela, et lui demande de faire attention. Il dit qu'il l'avait prévenu plus tôt. Sanra dit avec irritation à Damini qu'Urmi doit s'amuser et profiter de sa lune de miel avec Ishan, jour et nuit, alors qu'il est coincé avec Tani, à cause des idées et des pièges pervers d'Urmi. Damini dit avec frustration à Sanra qu'ils ne dorment même pas dans le même lit, dans la même pièce, ensemble. Sanra est choqué par cette révélation. Il dit que cela signifie qu'Urmi l'a oublié. Elle est choquée. Il dit qu'il plaisantait. Il demande pourquoi ils font ça, et continue à l'instiguer, qu'Urmi gâche la vie de sa fille et a déjà asservi son fils. Il dit qu'ils auraient pu rester dans des chambres différentes et des maisons différentes. Elle est incitée et dit qu'elle ferait en sorte que cela se produise. Elle annule l'appel. L'écran se fige sur le visage diabolique de Sanra. Ainsi l'épisode se termine. Dans cet épisode sera riche en rebondissements, les intrigues se tissent de plus en plus serrées. Les manipulations de Sanra et les secrets d'Urmi et Ishan risquent de tout faire basculer. Quelles conséquences pour leur mariage ? La suite promet encore plus de surprises, alors restez connectés.